Bonjour à tous, c'est Hugo du Club Smile et aujourd'hui on va parler de la capillarité. Alors c'est un mot assez compliqué, mais vous verrez que le phénomène derrière est simple à comprendre. On est tous d'accord pour dire que la gravité fait que les objets ou liquides vont être attirés par le sol. Par exemple l'eau, lorsqu'elle coule, elle va tomber vers le sol, tout comme la pomme lorsqu'elle se détache d'un arbre. Mais il existe ce qu'on appelle la capillarité. La capillarité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'eau ou d'autres liquides à pouvoir remonter naturellement lorsqu'il est coincé dans un tube fin ou dans un petit trou. Par exemple, lorsqu'on met une paille dans l'eau, l'eau va remonter un tout petit peu dans la paille sans que vous ayez besoin d'aspirer. Par contre, l'eau ne remontera pas jusqu'au bout. Maintenant qu'on sait ça, on peut se poser plusieurs questions sur la capillarité. On peut se demander comment on peut observer la capillarité. On va aussi se demander pourquoi l'eau remonte, comment ça marche, et surtout ce qui nous intéresse, c'est à quoi ça sert. Comment on peut se servir de la capillarité. Bonjour à tous, c'est Nathan du Club Smile. Comme Hugo vous l'a dit, la capillarité permet à l'eau de monter naturellement dans les petits espaces. Pour illustrer ce phénomène, nous allons vous montrer une vidéo dans laquelle 3 tubes en verre sont plongés dans de l'eau colorée. Et vous allez donc voir que plus le tube est fin et plus l'eau monte haut dans le tube. Pour continuer à illustrer ce phénomène, nous pouvons voir la capillarité avec des morceaux de sucre. Le sucre que l'on trouve dans nos maisons a 2 formes. On a d'abord le sucre en poudre et le sucre sous forme cubique. Pour le sucre en poudre, il est composé de milliers de petits grains en forme ronde, comme du sable, et pour le sucre en forme cubique, c'est aussi des milliers de petits grains, mais ceux-là sont accrochés les uns aux autres. Le phénomène de capillarité peut se passer avec ces sucres en forme cubique, car lorsque les petits grains sont attachés les uns aux autres, comme vous le voyez sur le schéma, il y a des micro-trous qui se forment, et ces trous vont former des canaux que l'eau va pouvoir emprunter pour monter dans le morceau de sucre. Maintenant, nous allons regarder une vidéo qui va vous montrer ce phénomène avec un morceau de sucre et de l'eau colorée. Le phénomène de capillarité peut être observé avec de nombreux objets, comme nous l'avons vu avec des tubes en verre, avec des morceaux de sucre, mais aussi avec de la brique. Et oui, car la brique est en quelque sorte comme le morceau de sucre de tout à l'heure. Elle va pouvoir laisser passer l'eau grâce à des petits canaux qui vont être formés entre les morceaux de brique. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez pouvoir voir en accéléré l'eau qui monte à travers la brique et qui va atteindre le haut grâce au phénomène de capillarité. Pour finir, nous allons vous montrer une dernière expérience, une expérience qu'on appelle les points de couleur. Elle utilise les mêmes principes qu'avant, mais cette fois on utilisera des feuilles de sopalin ou de papier essuie-tout. Elle sera un peu plus détaillée que les autres et à la fin on vous montrera le protocole et le matériel nécessaire pour réaliser cette expérience à la maison ou en classe.
Donc maintenant, place à l'expérience. Cette expérience consiste à montrer que l'eau colorée peut voyager d'un verre à un autre grâce au sopalin. Pour cela, on a utilisé 3 verres, dont un vide et 2 remplis d'eau colorée, bleue et jaune, comme je fais dans la vidéo. Vous pouvez alors mélanger l'eau afin que la couleur soit mieux répartie dans le verre. Maintenant, pour créer les ponts, il va falloir utiliser 2 feuilles de sopalin. Pour la première feuille, je la roule comme une tranche de jambon. Regardez la vidéo pour voir comment je fais. Une fois que votre feuille est roulée, il faut la positionner entre le verre jaune et le verre vide pour faire un pont. Pour la deuxième feuille, je la roule exactement comme pour la première. Et je viens la positionner entre le verre bleu et le verre vide pour faire un deuxième pont. L'expérience peut alors avoir lieu et la vidéo va être en accéléré pour vous montrer l'évolution. Si nous zoomons, nous pouvons voir que l'eau bleue et l'eau jaune ont déjà commencé à avancer dans le sopalin. Ça, c'est grâce à la capillarité. Rezoomons une deuxième fois et cette fois nous voyons que l'eau bleue et l'eau jaune ont totalement recouvert le sopalin et nous retrouvons de l'eau colorée dans le verre du milieu qui était au début de l'expérience vide. Plus nous avançons dans le temps, plus la quantité d'eau dans le verre du milieu grandit. Donc l'eau colorée continue de se déplacer à l'intérieur des feuilles de sopalin. Au bout de 2 heures, l'expérience se termine. Et nous pouvons maintenant voir qu'il y a beaucoup d'eau colorée dans le verre du milieu. Mais de quelle couleur est cette eau? Pour observer la couleur, il faut enlever les feuilles de papier essuie-tout en faisant attention de ne pas se tacher. L'eau dans le verre du milieu est verte, mais nous savons que si on mélange du jaune et du bleu, ça nous donne du vert. Donc l'eau jaune et l'eau bleue se sont déplacées en voyageant dans les sopalins jusqu'au verre du milieu. Pour réaliser l'expérience des points de couleur, il vous faut du matériel. Dans un premier temps, vous aurez besoin de 3 verres transparents et de papier essuie-tout, c'est ce qu'on appelle du sopalin. Il vous faudra de l'eau que vous pouvez prendre au robinet, mais il est aussi nécessaire d'avoir des colorants alimentaires. Vous pouvez faire comme moi et prendre du bleu et du jaune. Mais attention, ce n'est pas tout. Il vous faudra suivre différentes étapes pour pouvoir réaliser l'expérience sans souci. La première étape est de mettre des colorants différents dans le verre de droite et de gauche. Vous pouvez ensuite ajouter de l'eau dans les verres où il y a du colorant. La troisième étape est de prendre 2 feuilles de sopalin et de les rouler sur elles-mêmes. Si vous ne comprenez pas cette étape, vous pouvez retourner voir la vidéo et vous renseigner sur comment j'ai fait. Ensuite, il faudra relier le verre de gauche et de droite au verre du milieu grâce aux feuilles de sopalin que vous aurez roulées. L'expérience peut avoir lieu. Il faudra alors attendre plusieurs heures pour avoir les résultats. Mais du coup, à quoi sert la capillarité?
Je vais vous laisser chercher un peu. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et discuter avec votre professeur. Vous pourrez relancer la vidéo et je vous dirai à quoi sert la capillarité. À tout à l'heure. Donc, comme on l'a vu, la capillarité permet de transférer un liquide d'un endroit à un autre sans que l'on ait à intervenir. Mais ce n'est pas le plus important. La capillarité sert surtout dans les végétaux et dans les plantes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment fait l'eau pour remonter jusqu'aux feuilles dans une plante alors qu'elle vient du sol? Eh bien, c'est grâce à la capillarité. En effet, les racines d'une plante et tout son corps sont constitués de plein de petits trous dans lesquels l'eau va pouvoir circuler et monter au fur et à mesure grâce à la capillarité. Elle va donc partir des racines et va monter tout en haut de la plante jusqu'aux feuilles. C'est à ça que sert notamment la capillarité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander à votre professeur qui nous les transmettra et nous vous répondrons. Je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous.